Bonsoir, je viens aujourd'hui vous faire un haul action. J'étais action aujourd'hui et donc j'ai pris plein de choses sauf que j'ai pas le ticket. J'ai pris des pompons comme ça. Euh, alors c'est des sets. En fait il y a du fil de... comment ils appellent ça? Du cordon, voilà, imitation d'un. Des rubans pompons, il y a 1 mètre. Et des petits pompons à monter sur des bijoux, des porte-clés, enfin des choses comme ça. Donc voilà, j'en ai pris 2. J'ai pris aussi des roses. Alors celle-ci c'est décor flower métallique. J'en ai pris des violettes, des rouges et des grises. Je suis désolée pour le bruit des emballages, mais bon, en même temps ça va être compliqué de faire autrement. J'ai repris des métals, des coins en métaux avec les encadrements comme ça. C'est 2 fois les mêmes, c'est tout ce qu'il y avait dans mon rayon. Donc voilà, j'ai pris les 2 qu'il y avait. Ça faisait un moment que j'en cherchais et je les trouve pas souvent, donc voilà. Ensuite, j'ai pris des dies. Alors j'ai pris celui-là pour faire les encadrements. Alors c'est pochoir de gaufrage et de découpe, mais celui-là c'était pour les encadrements. Bah derrière vous allez voir ce que ça représente. Voilà, de Polaroid, tout ça. Donc je pense que le moyen il doit passer dans ma décoratrice de toga et que du coup pour mes découpes ça va être bien. Et ensuite on est pris un autre, ça fait des étiquettes et des tags parce que c'est ceux que je me sers le plus. Et ceux-là, les 2 tags, ils ont l'effet couture et moi j'avais des tags mais ils n'avaient pas l'effet couture. Donc hop, derrière ça donne ceci. Ensuite j'ai pris de la feutrine. Alors là il y a 8 couleurs différentes. Celle-ci c'est plutôt des couleurs pastel. Je vais vous montrer comme ça. Et là, j'en ai pris des comme ceci, avec des couleurs un peu plus foncées et du rouge et du vert de Noël. Ouais, ça fait penser un peu plus à Noël. Ah, dans les fleurs, j'en ai pris aussi des argentés. Les argentés, je vous les ai montrés. Bah, j'ai pris 2 paquets d'argentés, en fait. En métallique, comme ceci. Honnêtement, au niveau des décos, du scrap et tout, enfin, il n'y avait pas grand-chose. Après, dans le rayon de Noël, il y avait un peu plus de choses et c'est là que j'ai pris le plus de choses. Je me suis repris des stylos comme ça, là, les stylos gel, dans une petite boîte. Et en fait, pourquoi est-ce que je les achète dans ce format-là? Parce que ceux-là, je les mets dans mon sac à main. Et que du coup, au milieu, je peux mettre quelques petites feuilles. Et quand, avec les filles, on va au médecin. Je suis désolée, j'ai pas coupé le son de mon téléphone. Quand on va au médecin, on va au... Enfin, à la pharmacie ou n'importe quoi, s'il y a beaucoup d'attente, je sors le petit calepin et avec les stylos et ça leur permet de dessiner pour attendre tranquillement sans faire trop de bruit. Donc je suis désolée, je vais couper et je vais reprendre parce que je vais couper le son du téléphone sinon ça va pas arrêter de sonner. Donc voilà, j'ai coupé le son, ça sera mieux. Ensuite j'ai pris, alors c'est du tissu papier, ils appellent ça, moi ça me fait un peu penser au papier de soie ou quoi. Pour mettre dans les emballages cadeaux, pour mettre, enfin pour faire des emballages cadeaux, c'est super sympa. Là, ils montrent un exemple, ils y mettent dans un petit sac comme ceci. Et du coup, je trouvais ça très chouette. Donc ceux-là, ils sont verts et rouges. Et ensuite, j'en ai pris des argent et or, comme ça. Par contre, les blancs, ils sont très... Enfin, c'est transparent, je pense que les autres, c'est pareil, hein. Moi, ça me fait un peu penser comme le papier de soie. Voilà, c'est un peu le même, la même chose. Alors, je suis désolée, je repousse ça pour vous montrer le reste. Sinon, dans 2 minutes, j'ai plus de place. Ensuite, j'ai pris un bloc de papier comme ça. Ça, c'est du papier au kilo. Alors ça c'est des feuilles cardstock on va dire. Il y en a qui sont légèrement embossées. Alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer comme ça parce que je vais pas tout ouvrir non plus. Voilà, là il y en a des rouges, des violettes. Voilà, celles-ci elles ont des motifs. Ensuite là on est toujours sur du assez épais et là on est sur du plus fin. Donc il y en a qui ont des motifs ou pas. Il y en a des blanches, des roses et quelques oranges on va dire. Bon après je pense que les plus fines les filles vont aussi les utiliser pour dessiner donc de toute façon c'est pas perdu. Alors, en même temps je range. J'ai repris des blocs de cardstock que tout le monde connaît, ceux-là là. Pour faire mes bases de cartes, donc orange, jaune, vert clair, vert foncé, jaune, rose, rouge, violet foncé, violet clair, bleu clair et bleu foncé. Donc c'est pareil, ça j'en ai pris 2 paquets. Oh, le paquet est tout en bas, alors je suis désolée, hop, je sors 2 minutes du champ un peu, voilà. Ensuite j'ai pris les papiers cardstock métalliques, pareil, qui sont assez, de couleur assez foncée. Ceux-là je peux vous les ouvrir, peut-être pour vous les montrer, ça sera mieux.
Donc on a du bleu foncé, du bleu clair comme ça, du violet, ça c'est dans les tons verts, on a du rouge et on a du marron. Et donc voilà, celui-là, bah ça c'est... Les papiers, je les prends... j'en prends beaucoup Action, hein, parce que de toute façon, faut pas rêver, mais bon voilà, pour faire les bases de cartes ou quoi, les prix c'est un peu du imbattable chez Action, donc je vais pas... Enfin, la dernière fois j'en ai acheté... comment dire, et j'en ai pris aussi des métalliques blancs, pareil, toujours on a 5. La dernière fois j'en ai acheté à la papeterie, on va dire, mais du coup c'est 5 euros le... 5 ou 6 euros le bloc de 50 feuilles, quoi. Là c'est tout dans les 1 ou 2 euros les blocs de feuilles, donc voilà. Les prix, il n'y a rien à dire. Ensuite j'ai pris un bloc de dice cut comme ceci, donc là on a des bonhommes de neige, des renards. Ceux-là, je les connais, enfin je les avais déjà vus l'année dernière. Alors attendez, je vais essayer de vous les ouvrir pour vous montrer. Je les avais déjà vus l'année dernière, mais du coup, moi je les aime beaucoup, donc voilà. Alors, je vais vous baisser et comme ça vous pourrez les voir. Hop, ça sera plus facile pour moi peut-être. Donc voilà, là on a les bonhommes de neige avec les cadeaux. Alors on a déjà loupé une page. Là pareil, c'est toujours les bonhommes de neige, le petit renard avec la voiture, l'ours avec les cadeaux. Alors les blocs 3D, Lilou on utilise beaucoup aussi parce que c'est Lilou qui fait le plus de scrap avec moi, on va dire. Elle aime bien superposer les images, donc voilà. Je sais qu'on a aussi, qu'on va faire des cartes pour des associations. Donc pour Noël, il y a une association près de chez moi qui permet aux enfants hospitalisés et malades de réaliser leurs rêves, ou enfin de sortir en tout cas de l'hôpital, ou voilà, pour une journée. Parfois ils vont au zoo, ou enfin ils font des activités avec les enfants, donc je me suis engagée à faire des cartes pour cette association. Ensuite j'ai Anésia sur son groupe Facebook. Je sais plus le nom du groupe, mais du coup pareil, elle faisait un appel de cartes. Enfin, elle demandait si on voudrait bien participer pour faire des cartes pour... il me semble que c'est des enfants handicapés ou des personnes handicapées, enfin voilà, pour Noël. Donc j'ai pris plusieurs blocs comme ça et on va faire des cartes en fait avec les filles. Tous les mercredis on va faire quelques cartes et ensuite voilà, ben, on enverra les cartes. Enfin moi pour l'association qui est à côté de la maison, je les emmènerai en tout cas. Donc voilà. Ensuite j'ai pris celui-là. Alors celui-là je l'avais pas vu l'année dernière et franchement je le trouve super chouette. Il est rouge et vert, c'est vraiment les couleurs voilà, ben, de Noël traditionnelles, on va dire. Pour moi, voilà, ça représente vraiment Noël. Il a les cloches, les oiseaux, enfin les... Je vais peut-être vous montrer ce qu'il y a derrière, ça sera peut-être plus simple. Alors, quoique non, je vais l'ouvrir parce que je veux bien le revoir, enfin, je vais le découvrir correctement avec vous. J'en ai pris 4, je crois, ouais, j'en ai pris 4 différents, de toute façon, voilà, on fera plusieurs cartes. Donc on a celui-là, qui me plaisait beaucoup, avec le gros nœud, le renard... Là, le Merry Christmas. Ça, c'est pareil, on peut utiliser juste pour marquer Joyeux Noël sur une carte. C'est très bien, quoi. Ici, on a les bougies. Le Père Noël qui fait un peu enfantin, donc voilà. Alors. Ensuite, ici, on a les cloches, les bougies. Toujours pareil, voilà. Ici, on a les petits bonhommes pain d'épices. Le hou avec le petit cachet en cire. C'est super sympa, quoi. Ici, on a toujours les bonhommes de neige, les petits pains d'épices, les cadeaux, les chandeliers, tout ça. Les boules de Noël avec les sucres d'orge un peu cachés dans le sapin, ça c'est super sympa, j'aime beaucoup ces dice cuts là. Ici on a le poinsettia qui est super beau avec pareil, les cloches, les petits nœuds. Ici on a les bonhommes de neige avec les biscuits de Noël. Ici on a un Merry Christmas avec un hibou. Et donc celui avec les bottes, les oursons, tout ça. Ici on a un avec un petit oiseau pareil dans les branches de houx et le Père Noël. Ici on en a un autre où c'est marqué 31 décembre. Bah, celui-là c'est plutôt pour la bonne année, le 31 décembre. Mais bon voilà, ça peut être sympa aussi. J'ai aussi prévu de faire un Project Life pour... non.
Oui, j'ai un Project Life que j'ai commencé en faisant la page 30-30 que Sonia m'avait mis au défi. J'ai acheté un Project Life pour faire un Project Life. Donc déjà, bah voilà, les dice cuts de Noël, je les utiliserai aussi. Donc ici, on a encore une fenêtre, des Merry Christmas, pareil. Ici, on a plein de petits dice cuts de Noël qui sont super sympas. Et donc, j'ai aussi prévu de faire un December Daily. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ces petites dice cuts, je pense que pour le December Daily, ça peut être une bonne solution aussi. Ensuite, j'en ai un autre. Alors, celui-là, il est plutôt avec des animaux, des chiens, des oiseaux. On a les cadeaux, les sapins, le renne. Le renne, il a l'air super chouette. Alors, ceux-là, je les ai même pas ouverts. En fait, je les ai juste regardés comme ça rapidement. Ah oui, il y en a avec les cupcakes. Enfin, voilà. Donc, je vais vous montrer derrière un peu ce que ça donne. Donc, pareil, c'est toujours un bloc de dice cut. Hein. On a le Père Noël qui tombe dans la cheminée. Les bonhommes de neige. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-là que j'avais déjà pris l'année dernière et j'aime beaucoup, le Rennes par exemple. On a aussi un 25 décembre, je sais plus où. Il me semble qu'on avait une écriture 25 décembre. Il y a les anges aussi à l'intérieur, voilà. Lilou aime beaucoup les anges, elle est comme ma maman. Alors voilà, c'est ce Rennes que j'adore particulièrement. Avec ses bois ornés de houx en fait. Je trouve qu'il est trop beau. Donc voilà, celui-là il est peut-être un peu plus vintage en fait. Mais bon, je le trouvais tout aussi sympa que les autres. Ensuite, j'ai trouvé des pochoirs. Ah, mais il y en a plusieurs dedans. Ah, mais je crois que je me suis fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Donc on a 5 pochoirs à l'intérieur en fait. Et ben je pensais qu'il y en avait qu'un. Et justement, je l'ai trouvé super cher parce qu'il était à 2 euros, je crois. Et je me suis dit même que c'était super cher pour des pochoirs. J'en ai pris que 2. Parce que j'étais pas sûre. Mais en fait, c'est un set de pochoirs. Donc voilà, il y a tous les pochoirs qui sont là. Donc ça c'est trop bien, hein. Les pochoirs on n'en a jamais assez. En plus j'ai pris 2 sets différents, donc ça va, je m'en suis bien sorti on va dire. Celui-là il y a les notes de musique, des fleurs, enfin des feuilles, des petits nœuds, des cœurs et des couronnes comme ça. Pareil, ça c'est pour faire des pages 30-30, parce que comme je vous ai dit, les pages 30-30, finalement ça m'a beaucoup plu, donc je compte en refaire. Ensuite je me suis acheté des meubles à tiroirs comment dire, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer mon meuble. Alors il est derrière moi, je vais essayer de vous mettre comme ceci. Alors voilà, je range beaucoup les choses dans des caisses comme ça et ça commence à me prendre toute la place et c'est plus vivable. Donc voilà, je me suis acheté des meubles comme ça. Bah là il n'y a que 2 tiroirs parce que j'ai commencé un peu à les ranger. Alors attendez, je vais vous mettre comme ça. Hop. Je vais essayer de vous l'approcher. Ça sera peut-être plus simple. Donc, voilà, c'est des meubles à tiroirs comme ça. Et honnêtement, dans les tiroirs, on peut y mettre des... Les blocs de feuilles 30-30, ils rentrent quoi. Donc là, j'ai rangé un peu ma feutrine et ma feutrine et aussi mes fils pour faire de la broderie. Ça fait longtemps que je n'en ai plus fait, mais j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai aussi repris un bloc comme ceci. Cela, je ne vais pas vous le présenter parce que c'est les grands blocs 30-30 de chez Action. Alors, attendez, je vous relève, que je vous vois aussi. Donc, je vais juste vous le passer comme ça rapidement. Hein. Pareil, toujours rouge et vert, les couleurs traditionnelles. Hein. Comme je vais faire des cartes qui seront pour des associations et qui vont certainement vendre, je voulais pas prendre trop des cartes trop... Enfin, je voulais faire des cartes assez traditionnelles, voilà. Je veux pas des... Déjà, on va faire des cartes pas très compliquées et qu'on va rester dans les couleurs traditionnelles qu'ils puissent en vendre au maximum. Donc en fait, les meubles 3 tiroirs comme ça, ils étaient à 12 euros et franchement, c'était super. Enfin, pour moi, je trouve ça super pratique pour ranger dans ma pièce. Ce sera toujours mieux que mes caisses, que j'empile comme je peux. Voilà, hop, je range mon meuble. Et ensuite, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour ce haul. Il y a d'autres choses que j'ai achetées que je ne peux pas vous montrer. Et de toute façon, ouais, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour ce haul. On a acheté aussi notre sapin. Ils font des sapins avec des LED intégrés. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Hein, on verra. Ça sera pour... C'était pour changer notre sapin de l'année dernière. Parce que du coup, notre sapin à nous, honnêtement, il était fichu. Enfin voilà. Il avait 11 ans. Je crois que ça fait 11 ans qu'on est ensemble avec Ludo. Ça fait 11 ans qu'on avait le même sapin. Donc je vous laisse imaginer la tête du sapin en artificiel. On mettait un sapin, un vrai sapin. Mais là...
Cette année, j'ai pas envie de m'embêter avec les aiguilles parce que voilà. C'est quand même une corvée en plus avec les filles qui jouent dans le salon et tout. Faut ramasser 3 fois par jour. J'ai déjà enfin plein de choses à m'occuper donc voilà. Et on a acheté aussi une petite scénette de Noël. Ça fait comme un petit train qui tourne autour d'une roue et avec des illuminations. Ça je vous montrerai plus tard parce que de toute façon il y a laissé de l'autre côté. Et ensuite je suis passée à Cultura. Et donc ben j'ai craqué, voilà. Non c'est pas Cultura, c'est au magasin de bricolage. C'est au petit magasin de bricolage qui est à côté de chez moi. Donc bah, j'ai craqué, j'ai pris 2 Posca parce que voilà, les Posca c'est la vie, hein. J'adore les Posca, de temps en temps je m'en achète un ou deux parce que voilà, c'est quand même pas donné quoi, on va dire, hein. Enfin, faut pas se cacher les choses, je crois que c'est 3 € le feutre. Bah là on a pris vert et rouge évidemment, les couleurs de Noël parce que les filles avaient acheté cette semaine les petits sujets en bois que je vous avais montré à Cultura justement, qui sont ici. Donc voilà, pour peindre par exemple le sapin ou le flocon, ben le flocon peut-être pas en rouge parce que voilà, mais... Et donc là je leur ai pris des pointes comme des marqueurs, alors je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. Voilà, cette fois j'ai pris les pointes comme ça, c'est les pointes comme les marqueurs. J'en ai aussi en pinceau, en stylo et en marqueur, mais beaucoup plus gros, hein. De toute façon, moi je commence à avoir une belle collection de feutres Posca parce que ça fait... bah, ça fait depuis très très longtemps que je m'en achète de temps en temps, voilà, je m'en achète un ou deux. Et puis parfois il y en a qui sont secs, qui sont vides, alors après ben voilà, je les remplace petit à petit. Mais en tout cas les Posca c'est génial, c'est même génial à travailler voilà avec les enfants. C'est vraiment super, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.